Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une vidéo présentation de l'album, dernier album Scrap qu'on a fait avec ma copine Marie de Bretagne sur 3 jours. Donc je vous mettrai en lien la vidéo qui nous a inspiré. Donc comme d'habitude, on travaille beaucoup avec les albums, enfin on essaye de reproduire les albums de Scrap Queen, à laquelle je suis abonnée depuis plusieurs années. Donc c'est une américaine et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, elle fait une vidéo de présentation de l'album et après elle fait plein de vidéos tuto. Mais nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on regarde plusieurs fois, on fait des pauses sur la seule et unique première vidéo de présentation de Scrap Queen. Et donc on fait nos mesures, voilà, on adapte certaines petites choses. Là, sur cet album, on a fait beaucoup de choses identiques à Scrap Queen. Il y a juste ce qu'elle fait sur les couvertures intérieures et au dos qu'on n'a pas reproduites, mais sinon les pages intérieures, on a fait pas mal de similitudes. Donc je m'installe correctement. Donc là, c'est un album comme je les appelle vierges, c'est-à-dire que tout est fait, tous les papiers décors sont installés, la couverture, elle est quasiment faite. Après, il faudra juste faire quelques superpositions de papier, des chipboards, des décorations et le titre justement. Mais voilà, en soi, il n'y a plus grand chose à faire au niveau décoration et surtout construction des pages. Donc pour la fermeture, ça c'est une jolie décoration en métal que Marie m'a offerte. Et on s'est contenté donc après de mettre un ruban. Donc ça c'est des finitions que j'ai faites toute seule à la maison après. Quand elle était là sur 3 jours, on a fait toutes les pages intérieures. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de boulot. Et puis le travail de cartonnage pour la couverture. Donc on passe le ruban ici. Je l'ai installé simplement avec des attaches parisiennes que j'ai caché avec un beau sticker de la même collection. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça. Au niveau papier, donc comme d'habitude, j'ai utilisé mes papiers A3 de chez Craftelier couleur ivoire. Ils sont en réapprovisionnement, donc il faut en profiter. Ça fait longtemps qu'ils étaient en rupture de stock. Et en papier de collection, on a utilisé la collection de chez Stamperia Vintage Library, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc une collection 30-30 que Marie m'a offerte, donc on l'a travaillé directement. Une collection 20-20. Et puis un paquet épais de chipboard et un paquet de stickers comme ceci, un petit peu irisé, un petit peu doré. Voilà, en ce qui concerne les papiers. Pour la couverture, on a utilisé un grand papier 50 sur 70 Clairefontaine. Donc elle n'a pas utilisé forcément les mêmes couleurs que moi. Moi j'ai pris un bleu foncé qu'on retrouve dans la collection de papier. Et pour recouvrir l'intérieur, j'ai utilisé du papier un petit peu côtelé comme ça. Ça, ce sont de vieux papiers de chez Scrap Plaisir. Et puis, comme d'habitude, on utilise aussi mes beaux papiers que j'adore de chez Scrap Plaisir qui sont faux unis, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre une couleur qu'on retrouve également dans la... Ça, je vais le laisser sortir. Dans la collection de papier Stamperia. Donc c'est un album qu'on a adoré faire. Donc je vous dis, en 3 jours, on a fait toutes les papiers et on a commencé à recouvrir de papier de collection. On a terminé chez nous après. Donc c'est un album comme je les aime, avec beaucoup d'emplacements photos, mais aussi beaucoup d'emplacements qu'on va laisser comme ça pour laisser la beauté du papier. Et il y a, comme je les aime, beaucoup de pochettes, beaucoup de surprises, beaucoup de tags, beaucoup d'ouvertures, de volets, etc. Beaucoup d'enveloppes également. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai oublié de dire, la reliure, c'est une reliure accordéon. Voilà, comme on a l'habitude de faire, très souvent en tout cas. Je peux vous montrer sur le côté. Voilà, ça donne ça.
Donc un accordéon qui est collé après sur la tranche du cartonnage. Donc il y a 4, 1, 2, 3, 4, non, oui, 4 pages, entre guillemets, parce que ce sont des pages, vous voyez, très très épaisses, avec plein de surprises à l'intérieur. Donc tout le mérite revient, j'insiste bien là-dessus, rien n'est de moi. Donc tout le mérite est pour Scrap Queen, hein, que je remercie encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, nous on a juste le mérite d'essayer de faire qu'avec la vidéo de présentation, mais on adore ça en fait. On ne suit pas le tuto qui est après, et on essaye de se débrouiller par nous-mêmes, rien que par la présentation. Et on adapte aussi les dimensions qui ne sont pas forcément les mêmes que Scrap Queen. Voilà. Alors, première page, page 1. J'essaye de m'en rappeler parce que ça date d'une semaine, donc je ne l'ai pas ouvert depuis. On a d'abord ce petit ruban, espèce de ruban aimanté. Voilà, on peut le fermer des deux côtés, plus par là. Donc, très belle collection de Stamperia, hein, que vous avez certainement déjà vu. On ouvre et on a des volets ici. J'ai laissé en blanc complètement pour mettre juste la photo et un embellissement. J'ai juste mis, vous voyez, des petits morceaux de collection découpés. Et là, on a, vous avez vu, une grande pochette. Et en haut, j'ai mis, dans mes petites chutes, j'ai récupéré des petites choses pour mettre un très grand tag. Voilà, c'est pas fini. On ouvre comme ceci. Et là, on va avoir à gauche, ça on l'a fait 2 ou 3 fois dans l'album. J'avais déjà fait ça, c'est une idée de Scrap Queen. Et chose que vous voyez même après 20 ans de scrap que je n'avais jamais faite personnellement. Donc voilà, des petites pochettes avec des tags dedans, plus ou moins grands. Donc c'est joli parce que en fait c'est une histoire d'incision. Hein. Si vous voulez voir comment elle fait, je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation et pourquoi pas les tutos si vous voulez le faire. Ensuite, on a aussi ici une ouverture avec, vous voyez là, on s'est efforcé au maximum de garder l'entièreté des beaux papiers 30-30. Donc là, j'ai fait, j'ai quasiment tout le papier 30-30 et puis là pour combler une chute de papier. Et là, on a une belle cascade, comme je les aime, vous voyez, avec la reconstitution de l'image en dégradé. Et puis là, on a encore une pochette et j'ai remis un tag faux uni. Voilà pour le côté recto de la première page. Non, plutôt comme ça. Ensuite, on tourne. Derrière, vous voyez, on a une ouverture, moi j'appelle ça une ouverture porte, double porte. On a un très grand volet comme ceci. Donc ça aussi, c'est du... pour info, ils les ont refabriqués sur Scrap Plaisir. Donc ça a changé de nom, c'est Créa Plaisir, mais vous pouvez retrouver des gros lots de 36 papiers pour 29 €. Au lancement, je les ai eus à moins de 10 €, enfin 10 € de moins. Et là, ils les ont passés à presque 30 € les 29 papiers, il me semble. Non, c'est pas ça. 36 papiers, pardon. Donc, c'est quand même du papier de très forte qualité. À savoir qu'un papier de qualité, c'est quasiment 1 € le papier 30-30. Donc, 30 € les 36 papiers, ça reste encore correct, je dirais, parce que c'est une fabrication française, conception française, hein, Créa Plaisir. Donc, après, on a ces deux doubles portes qu'on ouvre. Et puis là, on va aller, vous voyez, là, on a des petits emplacements photos. Là encore, bon, ça c'est mes notes hein, au crayon de papier qui sont là. Et jusqu'à la fin, on va avoir, vous voyez, des ouvertures comme ça. Et en haut, toc, toc. Et là encore, j'ai essayé de garder la beauté du papier 30-30 quasiment en entier. Donc voilà, voilà, voilà et voilà. Et on referme avec le papier. Pour gagner du temps, je rangerai ça après. Deuxième page, j'ai eu l'idée, ça c'est pas forcément de Scrap Queen, d'utiliser les gros chipboards avec une attache parisienne pour fermer ma page. Voilà, donc après, on tourne comme ceci et on peut l'ouvrir. Vous voyez, on a une pochette déjà là avec un papier faux uni pour casser un petit peu.
Ici, on a deux petites pochettes et deux grands tags dedans. Et ensuite, vous voyez que j'ai un petit peu commencé aussi à mettre des décos. Là, on ouvre comme ceci, comme ceci. On a ici ce beau papier avec un sticker. À droite, une grande pochette avec encore un tag. Et là, au milieu, pardon, on a ces quatre jolies petites pochettes avec des tags qui étaient dans la collection, qu'on s'est contenté de découper, qu'elle est bien dans nos petites boîtes. Et on ouvre, et on a encore cette grande pochette. Et vous voyez, là encore, on a gardé presque l'entièreté du papier 30-30. Donc là, bien sûr, moi je ne mettrai pas de photos, parce qu'avec tous les tags, tous ces petits emplacements là, derrière les tags aussi, on a quand même pas mal de possibilités de rangement. Donc là, je rangerai ça comme ça, hop, et ça ferme. Ensuite, derrière, c'est plus simple, c'est la page la plus simple, juste comme j'aime les faire, les 1, 2, 3 pochettes, non, il n'y en a que deux, deux pochettes, et puis dedans, deux doubles tags, donc ça fait partie de la collection également. Je me suis contentée de les découper, et on pourra mettre 3 photos dedans, donc une ici, et une là. Page numéro 3, très jolie aussi, donc là, ça c'est une idée de Scrap Queen. C'est sympa, on a l'impression qu'il y a deux pochettes, mais en fait, vous voyez, c'est un grand tag qui vient se glisser dedans. Donc là, j'ai laissé en blanc pour mettre plein de photos, comme ceci. Donc là, pourquoi pas... alors non, j'allais dire une bêtise. Du coup, c'est une fausse pochette, hein, puisque mon grand tag vient rentrer dedans, et en plus, ça permet de fixer, de fermer la page. On ouvre comme ceci et comme cela, tout est recouvert. On retourne comme cela, encore comme cela. Et là, on retrouve les idées de pochettes incisées dans le papier de tout à l'heure. Et en haut et en bas, on a une petite cascade comme ceci. Vous voyez? Et en bas, pareil. Voilà. Donc, je refermerai après. Derrière, j'ai réutilisé ma petite idée de fermeture avec un autre chipboard épais. On ouvre, là il faut un peu plus tourner. J'ai un grand tag ici. Donc là par exemple, moi je ne mettrai pas de photo parce que je veux laisser le papier apparent. Là par contre, je peux mettre 2 voire 4 petites photos. On tourne ici. On a encore un tag dans une pochette. On retourne. Hop, il est tellement... Il n'est pas si grand que ça, mais il est large en fait. Vous voyez, beau papier ici que j'ai gardé presque en entier. Là, je ne mettrai pas de photo. Là, par contre, on peut en mettre 2. Ici. Ensuite, je ne vous ai pas montré, à droite, on a, je ne me rappelle plus, on a, oui, c'est ça. On a cette grande pochette. Dedans, ça faisait partie du petit paquet d'embellissement qu'elle m'a donné. Donc, j'ai mis ça dans la pochette. Ensuite, ben, je ne sais plus comment c'est. Ah oui, c'est ça, oui, ça me revient. C'est original, ça aussi c'est Scrap Queen. En fait, la pochette qu'on croit statique ici, en fait, on l'enlève. Et ça fait comme une ceinture qui ouvre ce qu'on a en dessous. Vous voyez, ça c'est sympa. Et puis, on ouvre vers le bas. J'ai cette grande hop avec plein de tags dedans. Donc par exemple, vous voyez, les photos vont aller là-dessus. Donc là, il y a au moins, on peut mettre une douzaine de photos déjà là-dessus. Et là, j'ai fait l'image ininterrompue, que j'adore. Donc bien sûr, pas de photos là-dessus. Et puis vers le bas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, il y a 2 doubles volets, comme ceci. Voilà. Donc ça, je rangerai après. Et on arrive à la fin. Donc dernière page avec une ceinture comme ceci. On a mis des aimants de temps en temps, mais vraiment très très peu. Et là, on va ouvrir comme ceci, comme cela, ici, ici. Et au fond, vous voyez, j'ai gardé, on s'est amusé. Hein. Vous voyez là mon papier 30-30, je l'ai fait déborder. On a presque mon papier 30-30 avec un très grand tag. Voilà. Donc très très bel album. Hein.
Merci encore à Scrap Queen. Je pense que je vais lui envoyer un petit mot pour la remercier. Et puis là, on retrouve un sticker. Je pense qu'il va falloir que je mette de la colle pour cacher, parce que bien sûr, vous voyez, même au bout de 20 ans de scrap, je fais des bêtises. Pour cacher l'œillet que j'ai mis là. En fait, j'y ai pensé que quand, bien sûr, j'avais collé ça. Donc, bah, c'est pas très grave en soi, hein, parce que en fait, ça permet de décorer un petit peu. Pour cacher l'œillet écrasé, bah, j'ai collé le beau sticker qui est là. Donc voilà, bah, là, je vais le ranger un petit peu mieux, parce que vous voyez, il y a une page là que j'ai pas fermée. Donc, un album très, très agréable à faire, comme d'habitude, avec ma copine Marie, on s'est éclaté. Et bah, si ça vous donne une idée, bah, vous faites comme nous, hein, vous essayez de le reproduire grâce à la vidéo de présentation de Scrap Queen. Ou alors si vous avez, si vous ne vous sentez pas capable ou pas l'envie de le faire, vous pouvez me demander, pourquoi pas, de faire quelques explications, mais vous me dites sur quoi exactement, parce que je ne peux pas faire un tuto sur tout l'album. Ce serait vraiment trop long et trop fastidieux à faire. Mais si vous avez des questions sur certaines parties, eh ben, vous me demandez, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.